problème entre des gens, quand il y a un problème entre l'entreprise et un groupe de personnes, ça doit être résolu et puis à temps. Si on ne fait pas ça à temps, ça va prendre une autre ampleur, une autre dimension, et puis ça va créer une guerre, une bataille, ça va provoquer un feu, ça veut dire que l'entreprise ne va plus grandir, et lorsque l'entreprise ne grandit pas, il ne va pas donner une grande rentabilité. Jamais manquer de conflits. Okay. If conflict will not be there, then organization cannot move forward, cannot grow. S'il n'y a pas de conflit, donc l'organisation ne peut pas grandir, ne peut pas aller de l'avant. Okay, so Mr. Pedro will discuss in detail what is conflict, how we to manage it. But brief, I will give you in 2-3 lines. Basically, conflict is to reduce negativity in the company. Nous allons parler en approfondissant le sujet avec moi. Mais les conflits, c'est quoi? Comme on ne peut pas les éviter, c'est juste réduire la négativité pour essayer de grandir. Okay. In conflict, everybody is right. Because conflict is a viewpoint. I feel it should be like this. Other person feels it should be like this. But both are right. So we need to resolve it. We need to resolve. Dans les conflits, est-ce que tout le monde a raison? Tout le monde veut avoir raison. C'est ce qui engendre les conflits. Alors, au lieu que chacun ait raison de sa manière, nous, on veut vous donner quelques astuces pour que tout le monde ait raison, mais que cette raison-là soit un consensus de toutes les deux raisons. Okay. So, quand il y a un problème, la gestion des conflits. Qu'est-ce que les conflits? Comment pouvons-nous éviter les conflits? Nous cherchons là la définition des conflits et nous cherchons aussi des astuces pour essayer d'éviter les conflits, pour essayer de résoudre les conflits si jamais elles commencent à nous embêter. Mais nous allons donner des réponses au fur et à mesure que nous continuons avec notre projection. Nous avons une image au tableau. Tout le monde voit cette image? Tout le monde voit, non? Oui. Alors, je vais juste poser la question. Vous me répondez, hein? Ce que vous voyez. Qui peut me dire exactement ce qui est là? Ce qui est sur cette image-là? Nini? Oui, papy. C'est dans un verre. C'est De l'eau dans un verre. de l'eau dans un verre. Ça, c'est papy qui. Quelqu'un d'autre? Mamie. C'est le whisky dans un verre. Le whisky, elle vend le whisky. Elle adore le whisky. Qui d'autre? Bobo. Où est-ce qu'on en est? C'est l'alcool dans un verre. L'alcool dans un verre, voilà. J'aime bien l'alcool. Quelqu'un d'autre? Franck? C'est l'alcool dans un verre. L'alcool dans un verre. C'est un demi-verre de bière. Un demi-verre de bière. Ah. Il commence un tout petit peu à s'approcher à ce que j'ai dans ma tête. Un demi-verre. Voilà. Une dame, une autre dame? Les dames, oh là là, Lady First. C'est quoi? Vite, c'est quoi? C'est un verre qui contient un liquide. Ok. C'est un verre qui contient un liquide. On peut prendre ça. Un verre qui... Il est à moitié vide ou à moitié plein? Ça passe. À moitié? À moitié vide. Tous les deux. À moitié vide ou à moitié plein? À moitié vide. Vous voyez comment est-ce que les conflits peuvent naître? Juste par rapport à ça. Le verre que nous voyons là, contenant de l'eau au milieu, d'aucuns disent qu'il est à moitié plein et d'autres disent qu'il est à moitié vide. Ils disent la même chose. Tous ont raison, mais c'est seulement la façon de rendre notre raison qui pose problème à d'autres personnes. Moi j'ai raison, il est à moitié vide. Lui il a raison, c'est à moitié. Mais nous disons la même chose. Et c'est là que nous pouvons nous rendre compte qu'il y a des conflits qui naissent.
Parce qu'on ne sait pas se mettre d'accord sur un truc que nous voyons. Et pourtant, nous avons raison. L'histoire de l'eau. Verre à moitié vide, à moitié plein. Ça pose problème. Voilà. Ce n'est pas toujours sûr. Hein. Mais qui a raison, qui a tort? C'est une différence de pensée tout simplement. Et pourtant, nous avons raison. Ce que nous allons parler tout à l'heure, ce que nous avons parlé auparavant, et ce que nous allons parler tout à l'heure, ce que nous allons parler par la suite, ça se résume dans ce cadran qui est au tableau. La première partie de notre cadran, si vous lisez bien avec moi, je suis OK, tu n'es pas OK. C'est une situation qui nous arrive dans la vie. Au milieu, j'écris la perception dans la vie sur les conflits. Comme ça qu'on perçoit. La situation gagnant-perdant. Donc ça veut dire, il y a une personne qui veut gagner et qui attend que l'autre perde. C'est les conflits. Avoir l'impression de toujours avoir raison. Il n'y a que moi qui ai raison, l'autre a tort. Même dans des petites discussions de football, moi j'ai raison, l'autre a tort. Moi je veux gagner, je ne veux pas que l'autre gagne. Ne pas accepter les opinions de l'autre. L'autre aussi a ses opinions qu'il veut me donner, moi je ne veux pas les accepter, je reste carré sur ce que moi je connais. Pauvre en écoute, je ne sais pas écouter les autres. Ah, je m'en fous, qu'est-ce qu'il peut me dire celui-là? Et puis, le quatrième point, complexe de supériorité très accentué. Donc, on se sent toujours supérieur par rapport aux autres. Je crois qu'on connaît des gens comme ça, non? Dans notre entourage. Que ce soit au boulot, que ce soit à l'extérieur. Des gens qui se sentent toujours supérieurs, qui connaissent tout, qui ne veulent pas écouter personne et qui se donnent beaucoup d'importance. Et quand vous êtes dans ces cadrans-là, lui, la personne est là, la personne est là, la personne qui veut toujours gagner, et puis vous êtes là, la personne qui devra perdre. Et à ce moment-là, vous ne devez jamais vous entendre. Et lorsque vous ne vous entendez pas, c'est conflit qui commence. Deuxième cadre. Je ne suis pas OK, tu es OK. Donc c'est vraiment le contraire de l'autre. Moi je suis là, je me dis, je suis incapable de mettre mes avis. Je dis, bah, monsieur, est-ce que nous avons un petit souci? Est-ce que vous pouvez dire, je sais pas, qu'est-ce que moi je peux dire? Tout ce que moi je dis, vous ne prenez pas ça en compte. Mieux vaut me taire que de dire quelque chose et puis vous n'allez pas prendre ça. Ça sera perdre mon temps. Pas content de soi-même, de son existence. On s'est dit que bon, puisque moi je vais dire mieux. Attitude toujours négative. Lorsqu'il y a un débat, on se retire. Et puis on dit, comment ça s'appelle encore? Mardoché. Ou quoi qu'on a, on va pousser maintenant. Non, pas vu les Chichi a dit ça. Maintenant, quand on lui pose la question, qu'est-ce que Chichi a dit? Il ne sait même pas ce que Chichi a dit. Voilà. Se sentent toujours impuissants dans des moments, voilà, pas de confiance en soi-même. Ils se sentent toujours déprimés. Ça, c'est la deuxième situation de perdant-gagnant. Donc l'autre est là, lui gagne, moi je suis perdant, je ne sais pas, dans situation gagnant-gagnant. Tu es OK, tu es bien, moi aussi je suis bien. Donc ça veut dire, après toute cette tractation, on s'est mis ensemble, on a échangé nos points de vue, nous nous sommes acceptés, nous avons eu confiance de nous-mêmes, et puis on les a partagés entre nous, on a trouvé un compromis, on gagne, nous devions tous des gagnants. Voilà comment se résume la situation des conflits. Alors maintenant, on va essayer de comprendre les conflits, comment ça évolue, comment ça arrive à exploser, ainsi de suite. Les conflits dans un groupe de gens ne peuvent jamais manquer. On ne peut jamais manquer de conflits. Là où il y a des personnes. Comme nous l'avons dit à l'introduction. Seulement, nous pouvons les résoudre. Les conflits font perdre beaucoup de temps. Les conflits font perdre beaucoup d'énergie. Les conflits font perdre les relations humaines. Les conflits font perdre la vie. Pourquoi je dis la vie? Je reviens à la première conférence sur la gestion time management. Je vous avais dit que le temps, c'est la vie. Parce que notre vie est constituée de secondes, est constituée de minutes, est constituée de jours. Lorsque nous perdons une heure, ça veut dire que nous avons perdu le temps, un petit temps de notre vie. Lorsque nous perdons une journée sans rien faire, nous perdons notre vie. Parce que nous mourrons chaque jour en fait.
Dès que nous venons au monde, nous commençons déjà des processus vers la mort. Mais dans ce processus-là, si nous ne maximisons pas le temps, nous allons perdre la vie avec des conflits inutiles. C'est quoi les conflits? Les conflits, c'est une situation d'opposition entre les personnes. C'est une situation qui est accompagnée par beaucoup de choses négatives que vous voyez au tableau, attitude de rancune, colère, frustration, violence, agressivité, même bagarre. C'est ça, une situation juste d'opposition. Opposition d'esprit, opposition de point de vue. Mais regardez des raisons qui mènent au conflit. Manque de connaissances. Il y a des gens qui ne connaissent pas des choses, mais qui se passent pour des connaisseurs, en fait. Alors, voilà, ça fait naître des conflits. Hein? Voilà. Il y a le faux ego. Ça, c'est de l'égoïsme. Lorsqu'on est égoïste, on veut tout gagner pour soi et on ne veut pas que l'autre gagne. Quand on a tellement la passion de la RDC, on ne veut pas que les autres gagnent. Ça, et quand vous n'avez plus d'intérêt pour votre président, votre gouverneur, ça engendre des conflits. Vous n'avez pas d'intérêt pour les personnes avec qui vos collègues de service, ça engendre des conflits. Vous n'avez plus confiance avec votre entreprise qui vous engage, ça engendre des conflits. On se comprend? Manque d'objectifs communs. Lorsque nous sommes dans une entreprise, nous avons notre objectif. Ici, c'est une entreprise commerciale. Nous visons tous le business. Notre objectif commun, c'est ça. C'est des bénéfices. Et lorsque on n'adhère plus à cet objectif-là, ça engendre des conflits. Ça veut dire qu'il y a un groupe d'agents qui n'est plus d'accord avec la vision de l'entreprise. Et l'entreprise se rend compte que ces gens-là sont en train de mettre des bâtons dans les roues dans le système de gestion ou de vouloir gagner de l'argent. Et puis, les conflits commence. Information incomplète sur la politique de l'entreprise. Chaque entreprise a sa politique. Et nous, on arrive, on a juste une petite portion des connaissances, et puis on se fait, ça rejoint vraiment le premier point, manque de connaissances. On ne connaît pas, mais on se fait valoir comme si on connaissait tout. Donc on a peu d'informations sur ce que l'entreprise fait, et on cherche à exploser cette petite portion de connaissances, ça engendre des conflits. Résultat de ce qui précède là, il y a l'essence d'une crise. La crise qui va se généraliser. Et pourtant, les relations entre les personnes, les relations entre l'entreprise et les personnes, ces relations-là sont basées sur la confiance. Alors si on n'a pas de confiance, la crise s'installe. La tension éclate. Une tension qui va directement affecter le travail. Et pourtant, nous savons que lorsqu'il y a un bon climat dans le travail, la résultante c'est quoi? Le meilleur rendement. Lorsqu'il y a un bon climat, il y a un bon rendement. Il y a la négativité. Nous avons fait l'allusion à la négativité ici au début. Il y a de la négativité qui va s'installer. Donc on commence à voir tout du point de vue négatif. Plus rien de bon. Les employés viendront au travail par force cette fois-là. Donc on est à la maison, on se dit, ah, il est 7 heures, il fait froid, on n'a plus intérêt à aller travailler. Pourquoi on va travailler pour de l'argent. Et pourtant, le travail, la crise, et puis ça se généralise. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons gérer cette crise-là? Gérer les tensions pour ne pas arriver du côté à l'étape de crise. On nous demande d'être ouvert, hein? de quitter la fermeture, d'être ouvert. Donc, généralement, quand il y a des problèmes entre des gens, il y a certaines personnes qui ont tendance à se fermer, ou du funga. On se dit, bon, on va voir comment est-ce que je vais réagir par rapport à ce qu'il m'a fait. On se ferme et on ne veut pas s'ouvrir en fait. À ce moment-là, les crises vont perdurer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On nous demande de s'ouvrir. Il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. Passer de l'opposition à la position. Il y a des gens qui sont toujours opposants. Et regardez leur vie. C'est toujours une vie basée sur des conflits des paroles. Ils ne s'entendent jamais avec des gens. On demande de quitter l'opposition, d'aller à la position. La position, c'est un état d'attention, attention vers l'autre.
Je suis en difficulté avec quelqu'un, au lieu d'être son opposant, mais on me demande de prêter attention à ce que la personne veut, à ce que la personne veut me dire. Donc, on me demande de passer de l'affrontement à la confrontation. L'affrontement, c'est quoi? Je suis en difficulté avec quelqu'un, au lieu de la confronter de face, moi, je contourne la personne, je commence à raconter aux gens, à vouloir nuire la personne, pas en face, mais en allant vers d'autres personnes, en cherchant à neutraliser la personne de la mauvaise manière. Ce n'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande de confronter la personne pour discuter et trouver un compromis. Passer de l'égoïsme à la prise en compte des autres. Hein, ce que nous avons dit tout à l'heure. L'égoïsme là, de se dire moi je veux tout gagner. Il faut aussi tenir compte des autres. Lorsque vous mangez, par exemple, lorsqu'on va vous donner votre sucre après la conférence, vous buvez un peu, vous donnez aussi une partie à l'autre. N'est-ce pas? Comment vous allez résoudre maintenant la résolution des conflits? Les conflits, regardez ce que j'ai mis en rue. Les conflits, c'est le résultat des crises mal. Nous avons commencé par les tensions qui ont éclaté en crise. Maintenant, lorsqu'on n'a pas su résoudre cette crise-là, vous voyez ce qui va se passer. On va s'affronter cette fois-là. Vous avez déjà travaillé, enfin, dans d'autres entreprises, des gens qui se disent des paroles. Même ici, je ne sais pas, auparavant, des gens qui sont en train de se dire, s'affronter avec des paroles. Et à un certain moment, même en venir aux mains. Vous avez déjà vécu ça? Vous avez déjà vécu ça, non? Oui. Voilà. C'est des histoires qui peuvent arriver lorsqu'on n'a pas géré des conflits. Et pourtant, nous avons notre tête, nous avons notre intelligence pour gérer ces histoires-là. Les conflits ne peuvent pas nous dominer. On ne peut pas se laisser dominer par des émotions, par des sentiments, par des passions. Non. Alors, lorsque vous vous trouvez dans une situation de conflit, parce que conflit, comme on a dit auparavant, c'est vraiment inévitable, on ne peut jamais manquer des conflits lorsqu'il y a des personnes. On aura toujours des conflits. Alors, deuxième point, quelquefois, aussi les conflits sont souhaitables. Les gens peuvent se demander, mais comment on peut souhaiter des conflits? On peut souhaiter des conflits dans la mesure où ça peut créer un débat et puis essayer d'échanger des choses pour avoir un point de vue commun qui pourra nous permettre de trouver un compromis et d'aller de l'avant. On nous donne quelques astuces pour gérer les conflits. Avoir un bon esprit d'écoute qui vous permettra de comprendre la situation. L'esprit d'écoute. Il y a une situation de crise qui est là, mais lorsqu'on s'agite, on ne saura pas la résoudre. Mais lorsque on a l'esprit d'écoute, c'est déjà un grand pas vers la résolution des conflits. Accepter la diversité. Nous sommes tous nous sommes différents. Donc nous devons accepter que nous sommes, moi, je suis différent de l'autre. Commencez aussi par accepter ça. Fonder les relations sur le respect. Tout ce que nous devons faire, nous devons nous respecter. Même si je fais quelque chose qui vous a blessé moralement. Vous ne pouvez, moi je vous blesse moralement, vous aussi vous cherchez à me blesser moralement. Non, non, ça ne va pas marcher. Ça sera l'affrontement. On a vu. Je vous ai blessé moralement, bien sûr. Encaissez le coup et puis cherchez à me le dire. Mon cher, ce que vous avez dit l'autre fois, je ne suis pas content. Qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je vous dis que je ne suis pas content. Voilà, c'est ça mon point de vue. La personne peut encore mal réagir, mais lorsqu'elle va aller, lorsque la personne sera seule, elle cherchera à comprendre qu'elle avait mal agi. Éviter les conflits et en vouloir en sortir. Lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il n'y a pas de conflit, parce que le conflit normalement doit aider l'autre, parce que nous n'avons pas la même capacité d'appréhension des choses, ou bien de compréhension des choses, nous n'avons pas la même capacité. Ceux qui sont un peu supérieurs d'esprit devront aider les autres à revenir sur terre. Ne pas se battre avec les réalités, mais les accepter. Il y a une réalité qui est là. L'entreprise dit que, je vais dire encore la dernière fois, il faut apprendre à parler à parler de ce qui fâche. Nous sommes chamaillés, nous sommes en difficulté, on est en froid les uns contre les autres. Nous devons parler de ça.
Nous ne devons pas contourner les sujets. Nous devons toujours demeurer dans le respect partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. S'il n'y a pas de respect, nous pouvons nous mettre autour de la table, vérifier les incompréhensions. Dans ce que nous faisons, il y a toujours des incompréhensions. L'un a compris qu'il y a, l'un dit qu'il y a c'est un verre à moitié vide, l'autre a compris, lui, que c'est à moitié plein. On se fait des incompréhensions pour rien. Mais lorsqu'on cherche à se dire que, mon ami, lorsqu'on dit que ce verre est à moitié vide, ça veut dire, ici il y a un vide, et de l'autre côté il y a de l'eau. Donc il y a moitié vide, et l'autre moitié, c'est plein. Vous vous dites que c'est à moitié plein. L'autre, vous avez raison. De ce côté, c'est plein, mais à moitié. De l'autre côté, c'est vide. Donc, nous disons la même chose, clarifier des incompréhensions. Et vous allez trouver des compromis. Sinon, ça va éclater. Éviter des frustrations lorsqu'on est en train de se battre, lorsqu'il y a des conflits. Voilà, frustrer des gens, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui demande à la maman, mamie, je peux avoir du thé sans sucre. Et puis maman, mamie qui débarque avec du thé, avec du sucre. Il dépose. Suivez les deux formes de frustration. Suivez la frustration. Mais maman, mamie, qu'est-ce que tu m'as donné? Moi, je te dis de me donner du thé sans sucre. Toi, tu m'as donné. C'est quelle façon de travailler ça? Hein? Mais il m'a caché moi là-tout. Vous voyez? Mais lorsque maman mamie amène du thé, elle a mis du sucre dedans, moi je dis, oh maman, mais c'est quoi? Je vous ai dit de m'amener du thé sans sucre. Oh, j'ai oublié. Pardon, je change. C'est la même chose. Mais la première crée le conflit et la frustration. La deuxième réaction fait juste une petite remarque éduque. Maman m'a dit, maman m'a mis, l'aide à ne pas être distraite et ça passe, ça corrige. Vous comprenez? Donc, voilà, il faut éviter de frustrer les gens. Prendre en compte le point de vue des autres. Le point de vue des autres sont aussi importants. Tu gagnes. Tu gagnes, l'entreprise gagne. L'entreprise gagne, nous tous, on gagne. N'est-ce pas? Voilà. Nous devons tous gagner. Donc pour arriver à gagner, nous devons éviter les conflits, les résoudre avec toutes ces astuces que nous avons données ici. Donc résolvons les conflits en respectant le travail des autres. Et tous les travailleurs de chacun devons respecter le travail des autres. Ne pensons pas que notre travail est important par rapport au travail de l'autre. Non, non. Nous travaillons en chaîne. Nous sommes une structure. Respectons le point de vue des autres par des réponses et non des réactions. Ah, c'est l'exemple du jeu doré de l'enfant. Donc, il faut donner des réponses, pas des réactions. Pour terminer, une gestion efficace des conflits est la clé du succès. N'est-ce pas? Je vous remercie. Tout le mal que tu m'as fait.